c'est un événement qui commence à rentrer, grâce à nos efforts, dans la mémoire nationale. Et c'est très important. Au début, on n'était pas très nombreux, hein, ceux qui étaient ici dans les années 80, eh bien, autour d'une petite camionnette du MRAP, il y avait quelques dizaines de personnes. Pas beaucoup de monde. De plus en plus de monde se retrouve ici. Et donc, c'est important de poursuivre ce combat pour la vérité et la justice, notamment, Mamed l'a dit, en ce qui concerne les responsabilités à l'époque. Parce que le rôle du préfet de police de la Seine, Maurice Papon, est connu, mais il avait au-dessus de lui un ministre de l'Intérieur, Roger Frey, qui avait été installé là par un Premier ministre, Michel Debré, et ce sont eux qui, à mon avis d'historien, portent la principale responsabilité dans la répression qui avait commencé avant le 17 octobre, dans les bidonvilles et dans les endroits où résidaient les Algériens, avec des expéditions violentes qui étaient destinées à susciter leur colère et à compliquer la conclusion des accords d'Évian qui se négociaient au même moment. Voilà, ça me semble l'explication de cette violence du 17 octobre, cette provocation qui avait constitué ce couvre-feu et du nombre de ces victimes en laissant libre cours à la violence policière, les noyades, les noyés par balle, comme on a pu les appeler, qu'on a repêchés dans la Seine et dont on a dissimulé le nombre. Alors, toute la vérité doit être faite sur ces disparitions, dont celle du 17 octobre 61. Et il y en a eu d'autres pendant toute la guerre d'Algérie, la guerre de libération nationale des Algériens. Il y en a eu d'autres, notamment en 1957, autour de la bataille d'Alger, ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, ce qu'on devrait en fait appeler la grande répression d'Alger. Eh bien, il y a eu des milliers de victimes. Et le seul petit point positif, ça a été dit par Olivier Lecourt-Grandmaison dans le texte que Samia a lu, ça a été récemment la question de la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin par des militaires français. Et ça, on le doit à ce président de la République. Mais c'est un tout petit pas, et a-t-il été le seul assassiné en 1957 dans ce qu'on a appelé la bataille d'Alger? Non, il y en avait des milliers d'autres. C'est pour ça que l'association Maurice Audin, par exemple, avec d'autres, a mis en place un site qui s'appelle 1000 autres. 1000 en chiffres, autres en lettres, .org. Et là, on commence à recenser des centaines et des centaines de victimes avec leurs photos, avec des documents les concernant. C'est important de faire un travail sur les archives. Et de ce point de vue-là, leur ouverture complète est une nécessité pour les historiens, comme l'a dit Mamed, pas seulement pour les chercheurs universitaires, mais pour tous les citoyens qui veulent travailler sur la question. Dans la lignée, si je puis dire, de Jean-Luc Einaudi, dont le nom a été rappelé justement par Mamed tout à l'heure. Donc, il faut que les archives s'ouvrent. Il faut cesser les tergiversations sur ce point. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que parmi les archivistes, parmi les historiens, il y a de plus en plus de gens qui demandent cette ouverture. Lors des recherches de Jean-Luc Einaudi, il avait été aidé par des archivistes courageux. L'une d'entre elles, Brigitte Lenné, est décédée récemment. L'autre archiviste, Philippe Grand, a joué un rôle aussi. Ils avaient été très isolés à ce moment-là, les archivistes en question. Ils sont moins isolés, les archivistes, qui aujourd'hui, avec le rajeunissement de la profession, le renouvellement des générations, eh bien, demandent eux aussi qu'ils ne soient plus considérés comme les gardiens des secrets d'État. Et si vous allez sur le site Mediapart, par exemple, vous verrez les vidéos d'un débat qui s'est tenu récemment dans une salle de l'Assemblée nationale sur notamment l'ouverture des archives.
je vous invite à les regarder. Ils montrent qu'il y a un mouvement d'historiens et d'archivistes que nous allons, dans les semaines qui viennent, poursuivre sous la forme d'appels, de tribunes qui exigeront cette ouverture complète. Alors voilà, il ne faut pas cesser le combat, la mobilisation pour la vérité et pour la justice. Beaucoup parmi nous sont des jeunes et des gens qui sont arrivés dans les années 90, ce qu'on appelle l'autre immigration, qui a eu d'autres raisons d'émigrer, qui sont la guerre contre les civils en Algérie. Et nous, très vite, quand on est arrivé, on s'est inscrit dans le processus du 17 octobre. Nous avons compris très vite que notre histoire, pour se battre en Algérie, il fallait se battre ici, parce que ceux qui ont appelé le novembre 54, ils étaient fiers de démarrer d'ici. Les CGTistes, le mouvement ouvrier qui s'est mobilisé pour lancer la guerre en Algérie, pour être solidaire et financer le 1er novembre, ils n'avaient pas honte de vivre en France. Aujourd'hui, en Algérie, on essaie de nous culpabiliser. Il y a même un article qui nous interdit d'être représentés, alors tous nos amis maghrébins sont représentés dans l'immigration. Et bien pour toutes ces raisons, nous semble que nous devons reconnaître, mais s'imprégner de la lutte des ouvriers d'avant 54, des ouvriers de 54 et des morts de 61. C'est notre histoire, nous ne pouvons pas avancer sans cette histoire. Les raisons pour lesquelles aussi on est ici. Il me semble, nous ne faisons pas d'amalgame. Évidemment, il n'y a pas pire que le colonialisme. Nous ne sommes pas ici pour dire c'est la même chose. Non, le colonialisme, les indigènes n'avaient pas le droit d'exister. Aujourd'hui, en Algérie, c'est difficile de se battre, mais les Algériens sont citoyens et on est fiers d'être citoyens. La vie n'est pas facile, mais ne faisons pas d'amalgame. Il n'y a pas pire que le colonialisme. J'ai envie de finir par dire ceux qui sont noyés en 61, c'est pour que le peuple algérien vive libre et heureux. Aujourd'hui, le peuple algérien est bafoué dans le quotidien. Ils sont emprisonnés, ils ne sont pas encore noyés, mais ils sont emprisonnés au quotidien pour avoir manifesté, pour avoir dit vérité, pour avoir dit pouvoir dégage. On les inculpe de 15 ans à perpétuité. Nous voulons dire à ce pouvoir algérien qui essaye de nous accuser, de dire la main de l'étranger, vous êtes en France. Non, c'est vous qui faites des alliances avec les multinationales. Vous venez de signer la vente du pétrole algérien avec les multinationales. Nous sommes en France, on se bat avec des camarades qui sont fiers, Gilles Manseran ou d'autres, d'ailleurs M. Pouillon, qui sont peut-être pas d'origine algérienne, mais ils ont donné pour l'Algérie plus que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Alors, j'ai envie de finir pour dire, pour la mémoire de ceux qui se sont noyés, nous devons continuer à nous battre pour que le peuple algérien vive libre et indépendant de nouveau.